Aujourd'hui, je voulais te parler des habitudes. Pour certaines personnes, c'est positif d'avoir des habitudes parce que ça nous cadre, ça nous permet d'avoir une certaine cohérence dans notre vie et d'améliorer notre santé si on a pour habitude par exemple de faire du sport. Je parle pas de tes habitudes de grignoter, hein. Certaines habitudes améliorent notre vie, mais pas toutes. Certaines habitudes nous font perdre du temps, elles nous freinent ou elles ont un effet négatif sur notre vie. Dans cet épisode, je vais donc te donner des astuces pour te libérer de ces habitudes et te donner plus de temps pour te consacrer sur les choses qui comptent vraiment pour toi. Grosso modo, il y a 8 habitudes qui nous font perdre du temps. Tout ce que je dis n'est pas pure vérité, je te fais juste un constat issu de ma propre expérience et de ce que j'ai noté qui me faisait perdre mon temps avant d'avoir une vie plus simple et qui me faisait baisser aussi ma productivité. Déjà, une des mauvaises habitudes que j'avais avant, c'était d'être multitâche. Soit disant c'est une qualité, ça fait bien dans le CV et tout, ouais c'est cool d'être une Wonder Woman capable de faire 1 million de choses à la fois, et dans mon ancien travail, j'étais multitâche, c'était une de mes forces. Soit disant qu'en étant capable de concentrer son attention sur plus d'une chose à la fois, on est plus productif, on en fait plus, apparemment. Et clairement, j'ai un doute. Je suis pas la déesse Kali, j'ai pas 8 bras, donc déjà mollo, et je suis pas vraiment convaincue qu'on est doué pour faire plusieurs tâches à la fois, même si on pense l'être. Par contre, je suis convaincue que le multitâche augmente le niveau de stress et affecte notre bien-être général. Quand on fait plusieurs tâches en même temps, on est plus distrait, plus susceptible de faire des erreurs et de commettre des erreurs. On est aussi plus susceptible de nous épuiser plus rapidement. Et quand t'es fatigué, tu peux pas faire de ton mieux. Notre cerveau, il peut littéralement pas se concentrer sur 2 choses à la fois. On va donc le forcer à déplacer son attention d'une chose à l'autre. Et ça demande beaucoup d'efforts, même si on n'en a pas l'impression. À la place, vaut mieux se concentrer sur une seule tâche jusqu'à la fin. T'es en train de rédiger un rapport, un long mail ou que sais-je et ton téléphone sonne, décroche pas. Si c'est important, la personne, elle laissera un message ou elle rappellera. Mais une chose à la fois, pour ta santé mentale, c'est hyper important. L'inverse du multitâche, c'est la procrastination. Ça aussi, j'étais championne et en vrai, je le suis toujours. La procrastination, c'est en fait le fait de remettre les choses à plus tard. C'est aussi une habitude qui te fait perdre énormément de temps. Et on va pas se mentir, je suis pas la seule. On est un paquet à être des champions de la procrastination. Genre là, faut que je fasse le tri dans mon armoire et je veux changer ma penderie d'été en hiver et bref, je sais que ça va me prendre quelques heures et puis flemme, j'ai pas envie. Donc tous les jours, je me dis vas-y, je le fais demain. Alors autant sur le multitâche, il y en a qui vont dire non, mais en général, c'est génial d'être multitâche, Wonder Woman, tout ça. On peut lancer un débat, mais sur la procrastination, il y a pas de débat. Il y a pas quelqu'un qui va te dire non, tranquille, fais pas ce que t'as à faire. T'as plein de raisons de procrastiner. Soit la tâche, elle est sans intérêt particulier, genre là, mon armoire, je m'en sors très bien en fait, et je m'y retrouve, surtout qu'il fait encore beau. Soit c'est un truc désagréable. Genre, tu fais partie de la team, je déclare mes impôts le dernier jour alors que j'avais grave le temps avant. T'as plein de raisons de procrastiner et il me faudrait un épisode entier pour tout balayer, mais l'idée que je voulais apporter dans cette habitude de procrastiner, c'est que quelle que soit la tâche que tu évites, faudra que tu la fasses dans tous les cas. Donc t'épargnes ni ton temps, ni ton effort en procrastinant. En fait, tu perds juste du temps à continuer de reporter l'inévitable et en plus tu te crées davantage de stress et de charge mentale parce que tu fais que d'y penser. Oui, je dois le faire, oui mais demain. Et nous, on n'est pas là pour ça, ok? Donc go éliminer cette tâche et la sortir de notre tête. Et puisqu'on est dans la procrastination, généralement ça se passe aussi à cause des réseaux sociaux. Je me devais bien évidemment d'en parler. L'une des habitudes qui nous fait perdre du temps, c'est les réseaux sociaux. Donc TikTok, Insta, Pinterest, choisis ton combat. Et là tu vas me dire, non mais c'est pour rester connecté. Non, faux. Les 5 premières minutes peut-être, mais après 2 heures de scroll, c'est pas pour rester connecté. C'est une habitude qui te fait perdre beaucoup de temps. Pour un peu que tu tombes que sur des vidéos de vie parfaite, d'appartement parfait, de couple parfait, de corps parfait, de vacances parfaites, tout ce que tu veux de parfait, d'une pierre deux coups. T'as perdu 2 heures de ta vie inutilement et en plus tu te sens mal parce que tu vas forcément te comparer. Ça s'arrête jamais, il y a toujours un nouveau contenu. T'ouvres TikTok à 8h pour une recette de gâteau vite fait, à 10h t'y es toujours et ton gâteau il est toujours pas fait. Et certes, c'est divertissant, je ne vais pas te jeter la pierre, mais c'est juste pas productif, pas pendant 2 heures. Après, si t'es intentionnel dans le temps passé sur les réseaux et en te fixant des limites, en t'abonnant par exemple à mon compte Le Monde de Mila, je glisse ça discrètement, en retirant les notifs, déjà tu pourras passer du temps pour faire autre chose, ton gâteau ou ce que tu veux. Prends un livre, va te promener et tu t'en porteras mieux. Là je te parle des réseaux sociaux, mais ça marche aussi pour les SMS, WhatsApp, email, tout ce que tu veux. Je pense que t'as compris, c'est que je te parle de ton téléphone et des notifications. Tu perds ton temps à checker toutes les 2 secondes si t'as pas reçu un nouvel email ou si t'as pas raté un message important. On est plusieurs à avoir cette mauvaise habitude et à se rendre dispo 24h/24 et 7 jours sur 7. Déjà, c'est pas parce que ça sonne que tu dois répondre immédiatement, même si tu t'y sens obligé, je comprends. En vrai, si t'es en train de faire autre chose, ça te perturbe et tu le sais. Quand t'es au resto avec tes potes, c'est pas foufou d'être en même temps sur ton téléphone. Et en plus, ça revient à être multitâche, ce que je te disais tout à l'heure. Vraiment, en plus, ça rend service à personne d'être joignable H24. Pas à toi, parce que t'as une vie, en fait, et que tout le monde n'a pas la permission ou l'autorisation de venir
venir la perturber quand il le veut. Et ça sert pas à l'autre non plus, parce que le jour où tu vas pas pouvoir répondre, la personne elle va commencer à paniquer. Mais elle répond pas, mais elle me fait la tête, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai mal écrit, nanana. Tu vois l'idée, charge mentale plus. Retire tes notifications inutiles, mets-le en silencieux quand t'as besoin de temps pour toi. Bref, mets de la distance avec ton téléphone. Dans le sens où c'est à toi de décider quand tu veux le regarder, c'est pas à lui de te dire quand le regarder. Ça va te permettre d'être plus présente, plus attentif et plus intentionnel. On est aussi toujours distraite. Je sais plus parler français, désolé. Bref, il y aura toujours quelque chose qui viendra te prendre ton temps ou ton attention. Le désordre en fait partie. Par exemple, dans ton travail, tu peux limiter les distractions en gardant ton bureau par exemple rangé, donc que ce soit ton bureau physique ou le bureau de ton ordi, et en limitant les onglets et les fenêtres que tu as ouverts, tu vas te créer un environnement qui t'aidera à réussir plutôt qu'à créer des distractions supplémentaires. Parce que je vois très bien la page Chrome ouverte avec 10 onglets, tu vas passer d'un onglet à l'autre et en fait ça va te servir à rien. Regarde c'est quoi en fait les types de choses qui ont tendance à te distraire lorsque tu travailles. Après, tu vois les options que tu as pour les limiter. Parfois, ça peut impliquer d'effectuer certaines tâches à un moment différent de la journée lorsque tu as moins de choses qui se passent autour de toi. Et ça fait un peu écho à la procrastination. C'est ce qu'on appelle aussi la procrastination active. Je te donne un exemple concret dans ma vie. Personnellement, je déteste la compta. Sauf que j'ai un business, j'ai des factures et donc je dois faire mes déclarations. Et tu peux être sûr que le jour de la compta, je vais avoir envie de faire le ménage mais soudainement. Je vais commencer à regarder mes carreaux. Tiens, et si je nettoyais les carreaux? Oh tiens, et si j'allais laver les murs? C'est de la procrastination active. Je fais un truc pas important pour éviter de faire un autre truc important, mais comme je fais quelque chose, je fais pas rien, donc je procrastine pas. Le cerveau est assez malin pour éviter de faire un truc qu'il veut pas, mais ça reste une distraction et ça me fait perdre mon temps. Une autre habitude qui te fait perdre ton temps, c'est de pas prendre le temps de planifier à l'avance. Si par exemple tu te lances dans un projet, ça peut être encore ton gâteau ou quoi, sans rassembler avant les outils ou les informations nécessaires, en fait tu vas perdre ton temps et tu vas te retrouver potentiellement très frustré. Alors que si tu avais planifié, même si c'est quelques minutes avant et que tu t'assures d'avoir ce dont tu as besoin, tu seras plus efficace avec ton temps et tu feras plus facilement ce que tu as à faire. Tu peux aussi te réserver par exemple du temps le dimanche pour planifier la semaine à venir et tu vas gagner du temps à long terme. Tu peux planifier tes courses et regrouper les tâches pour économiser du temps et de l'argent en étant plus efficace. Tu peux planifier tes repas avec le batch cooking. Bref, la planification, elle t'aide à perdre moins de temps et à te simplifier la vie. Après, mollo sur la planification. Faut doser et prendre en compte les imprévus possibles. Si tu dois penser et réfléchir à tout avant que ça arrive, tu vas te surcharger ta tête. Trop réfléchir en fait et se remettre constamment en question, c'est aussi des habitudes qui te font perdre du temps et qui ne sont en aucun cas bénéfiques. Certaines personnes, elles sont naturellement plus décisives que d'autres, ok, mais il y a de l'espoir si comme moi tu réfléchis trop. Il y a plusieurs moyens de travailler à prendre des décisions plus rapidement. Je vais t'en donner 3 là tout de suite. Déjà, pratique et entraîne-toi à prendre des décisions, ça va te donner confiance en toi et en ta capacité à en prendre. Ensuite, sois clair sur tes priorités et tes objectifs. Si tes priorités et tes objectifs sont parfaitement clairs, ce sera plus facile de savoir si une décision contribue à aller dans leur sens ou pas du tout. Et ensuite, prends du recul. La plupart du temps, tu vas remarquer que ta décision, elle a pas un impact si grand sur ta vie à long terme. Sauf dans le cas peut-être de faire un bébé, et encore, ça peut poser débat. Parle à tes amis, à tes proches, à un membre de ta famille, en qui t'as confiance bien sûr de préférence, qui peuvent t'aider à prendre ta décision. Mais voilà, on a beaucoup de décisions à prendre tous les jours, surtout en tant que femme, donc te prends pas la tête trop longtemps à réfléchir à chaque petite chose. La dernière habitude en fait qui te fait perdre du temps, c'est d'avoir du désordre dans ta maison et dans ta vie. En fait, quand ta maison et ta vie sont encombrées, tu finis par perdre plus de temps, mais sans le faire exprès. Par exemple, ça va être difficile pour toi de trouver ce que tu cherches, ou tu vas être fatigué parce que t'as plein d'options, comme par exemple pour choisir tes vêtements, il y a du désordre dans ton armoire, tu sais pas quoi faire, tu vas perdre du temps et tu vas perdre une énergie précieuse. Quand t'as une maison encombrée, ça va aussi te prendre plus de temps à nettoyer, à ranger, et pour un peu que t'aies un déménagement à faire, je te raconte pas le challenge et les dépenses. Alors que si tu désencombres ta maison et que t'as des objets, des choses que tu apportes chez toi, des choses intentionnelles, tu vas économiser du temps et du stress. Le désordre, c'est pas juste le désordre physique que tu vois dans ta maison, il peut être aussi dans ton emploi du temps. Si t'as trop de choses à faire, un emploi du temps surchargé, tu vas manquer des rendez-vous, en oublier, ou tu vas te double booker. Si tu désencombres un peu ton emploi du temps, ça va te permettre d'être plus flexible dans ta vie et tu seras plus clair sur tes priorités et dans ta tête. Si tu t'es reconnu dans une de ces habitudes et que tu souhaites être aidé pour avoir une vie plus simple, réduire ta charge mentale, faire des économies, n'hésite pas à venir me parler sur Instagram, donc Le Monde de Mila, ou à réserver ta séance gratuite d'accompagnement. Je te dirai comment je peux t'aider à améliorer ton quotidien. Donc c'est des séances individuelles, puisqu'on est tous différents, et que mes accompagnements sont personnalisés. Je te mets tous les liens dont tu as besoin en description de cet épisode. C'est la fin de l'épisode, c'était Jamila, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, où que tu sois.